À l'époque, tu avais 23 ans, 24 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille se dit j'y vais? J'ai grandi dans une famille de militants, d'activistes. Mon père est un ex-prisonnier politique, donc j'ai hérité ça de lui. Pour être honnête, on ne discutait jamais de politique, mais voilà, je lisais beaucoup de livres, j'essayais de comprendre. On ne regardait jamais de séries, c'est les informations, les documentaires. J'ai eu cette conscience politique. Il y avait ses amis, ses camarades qui venaient à la maison, donc j'essayais de suivre leur conversation. Et en plus, il est l'un des fondateurs de la section tunisienne d'Amnesty International, donc j'allais à Amnesty et je participais aux activités depuis que j'étais enfant. J'ai choisi d'écrire avec mon vrai nom, de montrer ma photo. Donc j'ai jamais caché mon identité. Pour moi, pour convaincre les gens de me suivre, il fallait que je me montre. Comment ça, les convaincre les gens de te suivre? Ouais, parce qu'on a organisé beaucoup de campagnes sur Internet et dans le monde réel. Donc je pense qu'on est plus crédible quand on se montre. Voilà, on ne peut pas demander aux gens de sortir dans la rue ou de participer à une action en se cachant. Quand je suis arrivée, ça y est, ils avaient déjà tué 5 personnes, il y avait une centaine de blessés. Je suis allée directement à l'hôpital de la ville, qui est à 38 km de Sidi Bouzid, où Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu, mais c'est le même gouvernorat. Et j'ai rencontré quelques blessés. Et un médecin m'a donné la liste des 5 personnes qui ont été tuées par la police. Et je suis partie chez eux, j'ai pris des photos et j'ai tout mis sur Internet. Et tu as mis la liste des 5 personnes, les noms des 5 personnes. Là, les photos n'existent plus parce qu'elles sont horribles, je les ai enlevées. Tu les as enlevées après? Oui, mais je les garde pour moi en privé. Ils ont fait. Elles ont joué l'effet qu'elles ont joué, voilà, donc, le rôle qu'elles devaient jouer. Ce sont des images horribles. Et du coup, ce soir-là, j'ai reçu des centaines de messages du monde entier. La Tunisie est connue comme étant l'un des pays avant-gardistes par rapport aux droits des femmes et tout. Mais bon, ça, c'est sur les papiers. La réalité, c'est différent. Bon, je dirais que la femme tunisienne est une femme très cultivée, bien éduquée et qui est très active dans tous les secteurs de la vie professionnelle et dans la vie quotidienne. Bon, vous avez parlé du parti islamiste. Jusque-là, les lois restent les mêmes, mais il y a une certaine régression et moi, ce qui me dérange le plus, c'est les propos de certains leaders du parti islamiste. On a entendu parler de la volonté de changer quelques articles du code du statut personnel qui garantit les droits des femmes tunisiennes. Il y a une femme qui fait partie du parti islamiste et qui le représente à l'Assemblée constituante et qui est une femme non voilée, mais qui n'a pas raté l'occasion pour s'attaquer aux mères célibataires en disant qu'il faut vraiment les écarter de la société tunisienne et tout ça. Donc ce genre de propos ne sont pas acceptables. On veut abolir les lois sur l'adoption. Il y a ce genre de propos et puis il y a une certaine pression sociale qu'on ressent aujourd'hui dans la rue tunisienne. Donc le 15 janvier au matin, tu publies juste une photo.